Bonjour les deuxièmes. Aujourd'hui, on va prendre une leçon qui s'appelle Calcul mental, stratégie 2. Vous voyez ici devant vous, il y a 9 plus 7, 8 plus 5, 6 plus 9. Avant de penser comment on va résoudre les problèmes, je vais vous présenter quelque chose de très intéressant qui s'appelle Ajoutons au 10. Ok. Maintenant, si je parle de Ajoutons de 10, si je vous invite à penser à quelque chose comme ça, 10 plus 3 égale combien? Si je regarde ici, je trouve que j'ai 10 et j'ai 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, encore un 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est un groupe de 10 et j'ai 3. Donc si on pense à ça, on dit quoi? Les 3 ici, ce sont des 3 unités. Et les 10 ici, comme un groupe de dizaines. Donc si j'écris ça, je dis quoi? Je répète le 3 ici, donc j'ai 10 plus 3. Donc je répète le 3 qui est l'unité. Et le 10 qui est une dizaine, je le mets ici à côté. Donc 13. 3 unités, une dizaine. Donc c'est très très important que je comprenne ça. Le 3 ici, ce sont des 3 unités. Mais le 1 ici, c'est une dizaine. Très important. Donc si je répète encore un autre problème et je dis j'ai 10 plus 7 égale combien? Donc si je retourne à mon schéma ici et je dis j'ajoute un bloc de 10 et un autre bloc de 10 seulement pour avoir quelque chose à mettre ici. Donc je dis 10, j'ajoute 10 et j'ai besoin d'ajouter 7. 7, c'est-à-dire je peux ajouter 5 et autre 2, 1 et 2. Donc j'ai 10 plus 7. Si je retourne ici, 10 plus 7. Donc je regarde les 10 comme un groupe de dizaines et le 7, ce sont des 7 unités. Donc si j'écris ça, j'ai dit quoi? Puisque j'ai 7 et 10, donc c'est très simple, je peux marquer 7 comme unité et les 10, c'est comme une dizaine, donc 17. Donc si vous voyez ici, quand j'ajoute un nombre à 10, c'est très facile. N'importe quel nombre, je l'ajoute à 10, mais à condition que le nombre est moins que 10, bien sûr, c'est-à-dire le maximum 10 plus 9. Après le 9, ça va être un autre 10. Donc, je pars seulement avec des nombres d'un seul chiffre. Donc, 10 plus 9, je marque le 9 comme unité, le 10 comme une dizaine, donc 19. Donc, ça va m'aider à penser au calcul mental stratégie 2. Quelqu'un qui va me dire quelle est la relation entre ajoutant un nombre à 10 et calcul mental. 9 plus 7. Il y a beaucoup de moyens ou des stratégies qu'on peut utiliser. Je peux mettre dans ma tête 9 et j'ajoute sur mes doigts 7 pour arriver à la totale. Mais le calcul mental, ça peut m'aider avec une autre stratégie. Quelle est l'autre stratégie? J'ai dit, le 9 ici, je veux qu'elle soit 10. Donc, je peux prendre une de 7. Donc, je prends une de 7. Donc, le 9 va être 10. Mais le 7, parce qu'elle a perdu 1, donc elle vient 6. Donc, 9 plus 7, c'est exactement comme 10 plus 6. Comment j'ai fait ça? J'ai pris une de 7 pour le donner à 9. Le 9 va être 10 parce que 9 plus 1 égale 10. Mais le 7 a perdu 1. Donc, puisqu'elle a perdu 1, ça vient 6. Maintenant, le problème est venu très simple. 9 plus 6, on vient de dire. 9 plus 6 égale combien? Le 6 comme unité. Et une dizaine, donc je le marque comme ça. Donc, le total 16. Très simple. Encore un exemple. J'ai 8 plus 5. J'ai hâte
de faire que le 8 ou de transférer le 8 à 10. Comment je peux transformer le 8 à 10? 8, 9, 10. J'ai besoin de 2. Je demande au 5, est-ce que je peux prendre 2 de toi? Donc le 8, quand elle va prendre 2, elle va être 10. Mais malheureusement, le 5 a perdu 2. Donc le 5, au lieu qu'elle soit 5, elle va perdre 1, elle va être 4. Elle va perdre un autre 1, elle va être 3. Donc maintenant, le problème est venu plus facile que 8 plus 5. 10 plus 3, je marque le 3 comme unité et le dizaine comme une dizaine. Donc ça vient comme 13. Encore un exemple. 6 et 9. Lequel des deux je peux le transformer à 10? C'est plus facile pour moi de choisir le 9 parce que je sais, si j'ajoutais 1 à 9, ça va être 10. Donc je demande à 6, peux-tu me donner un 1? Donc quand je prends 1, le 9 va être 10. Mais malheureusement, le 6 a perdu un 1. Puisque le 6 a perdu un 1, donc le 6 vient comme 5. Maintenant, j'ai 10 plus 5. Encore une fois, 5 c'est comme unité et le 10 c'est comme une dizaine. Donc le total c'est 15. Si je veux vérifier toutes ces choses-là, est-ce qu'ils sont corrects, oui ou non, je peux toujours travailler avec mon application ici. Le premier exemple, c'était 9 plus 7. 9 plus 7. Donc, j'ajoute ici 9. Ici, c'est 10. Je perds une pour qu'elle soit 9. Donc, comme ça, c'est 9. Et on a dit l'autre, c'est 7. 9 plus 7. Donc, on va voir, je vais ajouter 7. Donc, je peux ajouter un groupe de 5, puis autre 2 pour qu'elle soit 7. Maintenant, mon stratégie, au lieu qu'elle soit 9 plus 7, de prendre de 7 à 1 et de le donner à 9. Le 9 va être 10 et le 7 va être 6. On va voir ça sur le schéma. Est-ce que je peux le faire? Vous voyez ici le 9, elle manque 1. Donc, tu demandes au 7, peux-tu me donner un 1 s'il te plaît? Oui. Donc, ça vient 10. Et ici, le 7 a perdu un 1. Donc, le 7 vient comme 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh oh. Donc 10 plus 6. On a dit 10 plus 6, le 6 unité, et le 10 ici comme un groupe de dizaines. Donc 1, 6, 16. Donc ça c'est correct. 8 et 5, on va voir. 8 et 5. J'ai besoin de 8 et de 5. Ça, c'est mon but. 8 plus 5. Donc, je vais mettre ici 8. Comment je peux mettre 8? Je peux mettre 5 et je peux mettre 3. Donc, 5 et 3, 8. Et pour faire 5, c'est très facile d'ajouter 5. Maintenant, le truc, c'est que mentalement, je peux demander au 8, si elle va avoir 2, elle va être 10. Donc, je peux emprunter 2 de 5. Donc, je demande 5. Peux-tu me donner 2? 1, 2, pour que je puisse être 10? Mais le 5 a perdu 2. Au lieu de 5, maintenant c'est 3. Est-ce que c'est facile maintenant? Bien sûr, oui. J'ai une groupe de dizaines et seulement 3 unités. Donc, je marque le 3 comme unité et une dizaine. Donc, c'est 13. Donc, ça c'est correct. 13. Il me reste à la fin 6 plus 9. Donc, je peux faire ça facilement. Je demande, ici je marque 6 et ici je vais mettre le 9. Donc, comment je peux mettre 6, groupe de 5 et un 1. Donc, 5 et 1, 6. Et l'autre, j'ai besoin de 9. Donc, je peux créer un groupe de dizaines et j'enlève une. J'ai pas besoin. Donc, ça, c'est 9. Encore une fois,
C'est très clair que le 9, elle a besoin d'un 1 ici pour faire un groupe de 10. Donc, elle demande au 6, peux-tu me donner un 1? Oui. Donc, le 6 a manqué un 1, donc elle est venue comme 5. Et j'ai un groupe de 10. Un groupe de 10 et 5, c'est comme 5 unités et une dizaine. Donc, c'est 15. Donc, on a eu maintenant comment je peux faire de calcul mental. Si je trouve un nombre que je peux le transformer à 10 tout de suite, l'addition va être très facile pour moi. Au lieu de penser à 9 plus 7, je peux penser à 10 plus 6, c'est plus facile pour moi. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention.